Xavier de Duval, en tant que Premier ministre suppléant, qui fait une conférence de presse à l'hôtel du gouvernement en compagnie de l'ambassadeur de France et des membres du comité organisateur tricentenaire. Et je viens dire, et tout le monde qui répète ça, que le tricentenaire est essentiellement culturel. Mais seulement quand Xavier de Duval peut causer, et lundi dernier il réfère la même chose, il vient montrer l'investissement que la France fait dans Maurice et le nombre de touristes qui peuvent venir. Ben, le fait même, pour justifier ça, mais le fait même qu'il dise ça, il peut montrer qu'il peut sortir dans le culturel, il peut venir dans l'économique. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne réfléchit trop et il peut faire sa campagne. Il ne faudrait pas qu'il ait sa mauvaise impression que l'investissement que la France fait dans Maurice, et qu'il fait vraiment, qu'il n'est pas tient non rien en retour. Pour nous, la France, ce n'est pas Saint-Vincent-de-Paul qui peut venir Zetsokas dans le pays et pas gagner rien en retour. Au contraire, l'intérêt qu'il est tiré, c'est vraiment un gros capital. La France colonise Maurice de 1715 à 1810, 95 ans, et qui pendant ces 95 ans-là, ce n'est pas simplement la colonisation qu'il vient faire, mais il apporte avec la colonisation ce qu'il appelle l'esclavage et la traite négrière. Mais quand même, dans sa période révolutionnaire, la France est le seul premier pays occidental qui bien dire, qui abolit l'esclavage. Par la suite, Napoléon Bonaparte, il rétablit l'esclavage jusqu'en 1848, quand Victor Schœlcher, un grand abolitionniste français, qui fit gagne par l'Assemblée nationale l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Nous disons qu'existe, depuis que la France quitte Maurice en 1810, période de l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, jamais la France filmait un programme pour descendants esclaves. Cette situation qui était perdu cette culture, perdu tous autres droits, traité comme un meuble. Et aujourd'hui, nous connaissons encore du monde dans la grosse misère. S'il y a une communauté à Maurice qui est beaucoup plus frappée par la misère, c'est bien les descendants d'esclaves. Alors, on peut dire qu'ils escalaient pas fini dans ça. Et ça, malgré que Christine Taubira, qui est actuellement le garde des Sceaux dans le gouvernement Hollande, a réussi à mettre une motion en 2001 pour proclamer l'esclavage et la traite négrière crime contre l'humanité. Et à Durban, en 2001 toujours, c'est les Nations Unies cette fois-ci qui viennent proclamer l'esclavage crime contre l'humanité. Alors, mais malgré ça, nous pas tout non. Et aujourd'hui, l'ambassadeur peut dire, donne-nous l'éducation. Quand on demande, donne-nous l'éducation là, il dit, le PIB mauricien pas permettre, tellement il ne pas permettre qu'il donne, faire quelque chose à Maurice. Alors donc, il est en contradiction avec lui-même, et il n'est pas cause de la vérité quand il dit ça. Maintenant, et nous peut dire qu'il vers fraternel pour continuer à lutter pour que la France donne réparation pour crimes qu'il commettent dans le pays pendant 95 ans. Pas descendant esclave qui doit à la France reconnaissance pour investissement qu'il peut faire dans Maurice. C'est la France qui doit à un descendant esclave réparation et une immense reconnaissance pour capital économique, politique, culturel qu'il peut tirer et encore peut tirer les autres rideaux. Aujourd'hui, en tant que descendants esclaves mauriciens, nous revendiquons la France formellement nous droit à la nationalité française. Pareil comme l'Inde, travailleurs gagnent avec l'Inde, ou bien Savoyens gagnent avec la Grande-Bretagne. Alors donc, nous réclamons ça. Vous connaissez, aujourd'hui dans Maurice, nous dans ce qu'on appelle la population générale.
Et ça, c'est dans la constitution de Maurice. Mais qui s'en a qui promouvoient ça. Si ce n'est ban franco-mauricien avec l'aide du PMSD, n'est-ce pas, pour qui ça introduit là-dedans. Et après, je considère ça comme pareil, même communauté qui descend en esclave et qui a une population de couleur. Mais dans la réalité, je simplement servi ça pour l'intérêt. Je finance le PMSD pour faire campagne contre l'indépendance. Côte 44% de population vote contre l'indépendance. Et aujourd'hui, je me déclare plus indépendant. Et c'est nous qui paraissons imbéciles, alors qu'aujourd'hui, nous connaissons combien de milliers de familles quittent Maurice émigrées à cause de sa politique-là. Et aujourd'hui, qui reste sur place, le gouvernement mauricien qui est là, comment se traite, qui vote contre l'indépendance tous les temps, pays acquis nous, nous n'avons pas le droit de bénéficier de ça, nous n'avons pas le droit à une promotion, nous n'avons pas le droit d'une telle faveur, parce que nous votons contre l'indépendance. Et ça qui fait, à cause de ce grand Michel là. Alors donc aujourd'hui, nous pouvons dire que vous êtes bizarre, assume cette responsabilité. Et ça que nous pouvons dire, faire, gouvernement, travail, si nous finissons faire ça à travers Truth and Justice Commission. Fini faire ça. Hein? Le fameux CSA. Et pas tout le monde qui paye ça. Seulement une compagnie qui est impliquée dans l'esclavage et la traite négrière. Et ça, il a dit ça. Voilà. Alors, les autres préfèrent tous les temps servir, pas pour reconnaître les autres. Voilà ça qui est. Lundi, nous pouvons un sit-in là devant l'ambassade de France. Nous écrivons le commissaire de police. Nous faisons écrire la municipalité. D'ailleurs, c'est une de nous l'autorisation. Eh bien, la police pas pour de nous, mais si la police dit à nous non, eh bien sûr, nous pouvons là, sous PGA, Public Gathering Act. Vous connaissez ça? Donc, d'une façon ou d'une autre, lundi prochain, nous pouvons là, et nous pouvons remettre à la France, à l'ambassade là, une lettre dans laquelle nous pouvons formellement demander la nationalité française.